Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un homme musulman gagne droit, rentre dans la police, SMF, SSU, etc. et fait une carrière, vu qu'il est capable de faire une de choses que la loi islam compte. Et même bien rase sur la barbe. Et aussi, il faut bien appliquer et défendre la loi insan, non pas la loi Allah. Normalement, il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire un hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la ya'tiyanna alaykum umara yuqarribuna shirar an-nas. Pendant l'époque qui peut arriver que ban dirigeant vous êtes pour rapprocher avec ban pire ban dimoun ban mauvais dimoun wa yuakhiruna as-salata an mawaqitiha et vous êtes pour état salat dans votre léa. Faman adraka dhalika minkum, c'est lui qui vit dans cette époque là, fala yakunanna arifan, ni vous devine comme ban service de renseignement pour sa ban dimoun là, wala shurtiyan, et ni la police pour sa ban là, wala jabiyan, et ni man collecter l'argent, wala khazinan, et ni ban finance de sa ban dimoun. Alors donc dans ce hadith là, nous trouvons que quand il y a un dirigeant qui est corrompu, alors donc nous pas gain droit vient la police. Et ce hadith là, il y a un hadith qui beaucoup de ulama disent authentique. Définitivement, ce hadith là est applicable dans une situation que nous faisons face à cette réalité là. Mais aujourd'hui, dans le contexte Maurice, nous sommes un pays minorité et nous avons une position sensible et nous avons un travail sensible qui est-ce qu'il est musulman capable de rester loin avec sa bon travail tel que la police, ban service de renseignement, ban place sensible. Est-ce que nous quittons tout ça ban place là pour ban non musulmans et ban musulmans par contre là-dedans? Qui conséquence si pays n'a aucune la police musulmane? Qui conséquence la communauté si pays n'a personne qui est positionné devant une place très sensible dans la société? Et est-ce que nous pouvons être vulnérables? Est-ce que ça pourrait avoir une répercussion négative la sécurité ban musulman? Tout ça là c'est ban quelque chose à débattre. C'est ban quelque chose qui n'est pas une fatwa, une simple fatwa nous capable de causer là. Alors donc, il y a un hadith là, mais seulement pour capable dire dans le contexte Maurice, un diboun pas gain droit venir un policier, ça lie au-dessus de nos compétences pour capable prononcer là, mais si un diboun est capable d'éviter, tant mieux, ou bien si un diboun est dans la police, il est capable de garder sous limite en tant qu'un musulman. Et d'ailleurs, pour dans une place qui est anti-islamique, veut dire au 20 above de ce ban duties en tant qu'un policier, ça lit dans ce discrétion li optionnelle ça. Par exemple, al travail après les dans les courses, ou bien al vin gardien casino, etc. Alors ça, normalement, dans les pas trouve de routine de la police, ça lit optionnel si la police l'a envie, sinon il n'est pas obligé à faire ce travail là. Mais comment nous dire, est-ce que les recommandé pour travailler la police dans le contexte Maurice, ça il y a une chose trop énorme, il n'est pas base d'une fatwa, ça besoin la communauté assisée réfléchit là pour nous capables de causer, et même un dibon en déo, un mufti en déo, il n'est pas capable de prononcer là parce que tout ça là est associé avec sécurité de la communauté et l'importance de ce poste là dans le contexte d'une communauté en tant qu'un groupe qui peut vivre dans l'île Maurice. Question suivante. Est-ce qu'il y a des musulmans qui rodent ban linge? Est-ce qu'il y a des enfants qui rodent ban linge si comique pour dormir? C'est bon ça? De la part de nos frères Yassir Mohamed Modou. Alors, tant qu'il est capable, nous besoin éviter éduquer les enfants de sa façon. Nous pas les enfants contents, ban si comique attachés avec ban dessin animé. Parce qu'aujourd'hui, les dessins animés finissent un homme pour corrompre les enfants. Tant que capable, nous restons loin et nous faisons nos enfants rester loin avec sa banti dessin animé qui paraît innocent mais il est destructif pour la santé, pour la cervelle et pour l'iman et pour la moralité des enfants. Alors, tant capable de nous éviter. Mais c'est si un enfant il met un t-shirt comme ça, il dormit, il n'y a aucun mal là-dedans parce que sa photo-là, il pas rentre dans sa hadith qui peut dire qui 11 par rentre dans la case qui est une photo. Alors parce que ça, hadith peut cause une photo qui est pendant dans la case. Ça, c'est un linge qui peut mettre dormir, il n'a rien à faire avec sa hadith-là. Question suivante. Salam alaikum, mofilliya, un pélo hijrat. Alors, une longue question, c'est-à-dire en résumé, de la part de nos frères jeunes musulmans, et puis envie de connaître ce qui est hijrat obligatoire. Hijrat, c'est quoi? Ici, dans sa contexte, sa question-là, c'est quitte un pays
quand nous pas capable de pratiquer nous din, al dans un pays, quand nous capable de pratiquer nous din, ou bien quitter un pays kafir pour aller vivre dans un pays musulman. Est-ce qu'ils font partie dans l'islam? Oui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire que hijra c'est un ibadat. Hijra est encore praticable. Nous quittons un pays kafir pour aller pays d'un pays musulman. Quand nous pas capable pratiquer din, nous quittons ça dans un pays quand nous capable pratiquer nous din. Mais dans la réalité, il n'est pas simple. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sakana mushrikan fahuwa minhum, c'est lui qui habite parmi les idolâtres, il peut parmi les autres le jour du Qiyamah. Mais la question qui se pose, quand nous pour aller? Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais hijra, tu quittes Makkah, tu es Madina. Et là, tu quittes Makkah, tu es de l'Abyssinie pour être capable de protéger le din. Aujourd'hui, nous pouvons quitter Maurice, que nous pouvons rester de l'Arabie. Est-ce que je peux donner nous permission pour le rester? Est-ce que je peux donner nous une nationalité? Je peux donner nous travail? Peut-être si nous sommes juifs, nous sommes capables de gagner une place pour rester dans Israël. Mais aujourd'hui, situation musulmane fait chagrin à travers le monde. Nous n'avons aucune place pour aller. Alors donc, l'obligation hijra est exemptée de nous, Inch'Allah. L'obligation hijra est exemptée de nous parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait exempter veut dire punition n'est pas applicable aux gens qui n'ont pas de possibilité pour faire hijra. Comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah An-Nisa, إلا المستضعفين من الرجال والولدان والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Excepté ban qui dans l'état de faiblesse parmi les hommes, madame, les enfants, qui ne peuvent aucune place pour aller. Alors donc, nous dans sa catégorie-là, nous n'avons aucune place pour capable aller pour habiter dans un pays islamique, pour nous gagner nationalité, pour nous en sécurité de cet endroit-là. Alors, alhamdulillah, nous dans nos pays, et beaucoup de ulama disent, si dans nos pays nous sommes capables de pratiquer nos dînes, alors hijra n'est pas obligatoire. Ça, l'opinion de majorité des ulama. Ça veut dire dans l'île Maurice, est-ce qu'ils ne peuvent pas pratiquer nos dînes? Dans certaines mesures, peut-être mieux que beaucoup de pays arabes et mieux que beaucoup de pays qui appellent les autres pays islamiques. Alors donc, alhamdulillah, nous sommes capables de pratiquer nos dînes. Alors donc, hijra n'est pas nécessairement obligatoire, mais c'est lui qui est capable d'aller pour lui capable de rester dans un pays et il est en sécurité là-bas et il est stabilisé, tant mieux pour lui-même, alhamdulillah. Question suivante. Est-ce qu'il explique le 15e Shaban, il a dit la nuit du destin. Et après, namaz maghrib, vous faites 6 rakat nafil, et ben dit kui halwa, etc. Alors donc, oui, c'est 15e Shaban, et na ce mérite. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yutalli'u fi laylatin nisf min Sha'ban, qui Allah subhanahu wa ta'ala ligue dans la 15e nuit de Sha'ban, alors les qui est bandimoun, فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. Hadith qui est rapporté par Ibn Majah, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui observe ban djimoun. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout djimoun le jour de 15e Shaban, sauf un idolâtre et un djimoun qui n'a la haine de Solikir. Hadith qui est rapporté par Ibn Majah. Alors donc, c'est la nuit qui est spéciale. Mais seulement, la question qui se pose, est-ce qu'à cause de la nuit elle est spéciale, à cause Allah pardonne man djimoun sa la nuit là? Est-ce qu'il nous fait fête? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il halwa sa zoula? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait fête de Kabarastan sa zoula? Il illumine masjid sa zoula? Non. Alors donc nous restons dans la limite. Ça veut dire si un djibon a envie de bénéficier avec 15e Sha'ban, alors de cela case, il peut faire ibadat et il demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Inch'Allah, ça lui suffit pour certainement ulama. Mais beaucoup d'ulama disent qu'il n'y a rien de spécial pour faire sa zoula parce que beaucoup d'ulama considèrent ce hadith-là pas authentique. Peu importe, si ce hadith-là authentique, pas hadith authentique, alors ça joue dans la nuit, toute la nuit, c'est la nuit spéciale pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour les musulmans. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le dernier tiers de la nuit, et il demandait que ça n'a pas demandé pardon pour lui pardonner. Alors donc, si nous levons la nuit, nous demandons Allah pardon, Allah pardonne nous, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est vrai qu'il ban bébé quand vous êtes encore petit, vous êtes fait né, et quand vous riez, pleurez de sommeil, ça veut dire que vous trouve ange. Alors, personne n'est pas capable de comprendre ça. Personne n'est pas comme ça parce qu'il nous pas capable de causer que ça si bébé là pour demander. Alors donc, nous n'avons aucune connaissance là. Quand nous n'avons aucune connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Nous n'avons pas cause qui soit qui nous n'a pas connaissance. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune place ni de Coran ni de hadith qui dit aux enfants quand ils rient, ils trouvent ange. Ça, c'est des histoires qui disent qu'on finit inventer. Alors, nous pas prendre des histoires qui disent qu'on finit inventer compte et nous ignorons ces choses-là, nous pas rentrer dans une superstition. Question suivante, assalamu alaikum. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de gens qui demandent casse partout le chemin. Et là, la main, les pieds bons, je décide pour gagner l'argent facile sans le travail.
est-ce qu'il s'est même une vie dans notre travail, je dis se demander. Est-ce qu'il est obligé de nous autres, est-ce qu'il n'est pas de nous autres qui a un péché? L'idée dépend. Il y en a beaucoup de monde qui sont sains et saufs, mais seulement dans cette quantité de la peine, qui se travaillent, pas capable, je pas capable de joindre des bouts malgré que je peux travailler. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de mettre tout le monde dans la même catégorie. Il y a des gens qui sont capables de se lamer les pieds bons, ils sont en bonne santé, mais seulement, style, ils méritent zakat, ils méritent sadaqa, ils méritent qu'ils nous aident. Mais il y a des gens qui se lamer sur les pieds bons, mais seulement ils ne pas méritent un sou. Ça veut dire case to case. Nous devons connaître, est-ce que ne pas généraliser, pas tout le monde qui méritait et pas tout le monde qui pas mérité. Alors chaque monde besoin faire ses efforts pour les connaître qui s'en a qui mérité et qui s'en a pas mérité. Normalement, en général, ban qui peut venir l'argent ou le chemin peut penser contre le taux. En général, c'est beaucoup ban qui peut faire scène. Mais pas nécessairement. Ne pas généraliser, ne pas penser mauvais. Alors si on trouve lui dans lequel on peut penser qu'Inch'Allah, il y a des qui méritent, ou donne-lui, ou sadaqa pour compter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, si on fait aux efforts pour le route de misère, ça c'est meilleur, les mieux pour nous-mêmes, qui aussi, qui, ou l'argent dans une bonne direction, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a une personne qui vient crier faux pour dire Amin après lecture suratul Fatiha, ou bien il vient d'y aller doucement? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous pour nous dire Amin. Et tout le monde dit Amin. Et ban Yahoud, quand je type tan Amin en déo mazid, je type zalou. Qui veut dire Amin, tu fais à haute voix. Mais seulement à haute voix, pas veut dire hurler. Alors, nous disons, il y a tout le temps un juste milieu. Ni nous dire aller doucement, qui veut dire juste nos oreilles pétendées, mais ni nous crier à haute voix. Nous dire une façon raisonnable, qui est du monde quand il y a audio ou l'étendez. Ça veut dire tout le temps un juste milieu, ni nous y aller et ni nous d'y aller doucement. Question suivante. Salam alaikum, moi tu poses une question. Lien de sang, lien important. Bon, cette question, est-ce que mon sœur et mon frère qui. Ça veut dire une question qui. Frère-là, jamais je ne gagne la guerre et jamais je ne gagne aucun problème, mais depuis, sœur-là fait Umrah depuis 2019. Frère-là, il arrête de causer, il arrête de vingetli, il arrête de prendre les comptes, il casse toute relation. Qui besoin faire? Normalement, un frère n'est pas capable de casser une relation avec un sœur comme ça même. Soit qu'il y a un montage de la tête, soit qu'il y a un mensonge qui met dessus la tête, soit on fait une grosse erreur envers lui. Alors, dans n'importe quelle éventualité, il n'est pas justifié qu'un frère avec un sœur casse relation. Relation pas un droit cassé, surtout relation de sang. Parce qu'il ça pour faire lui-même dito, pour faire sa frère là-même dito, parce qu'il se risque pour diminuer et se laver pour diminuer. Quand nous gardons relation familiale, la relation de sang, Allah augmente nos nourritures et augmente nous la vie. Alors donc, il y a tout sur l'avantage pour lui garder relation avec ce sœur. Mais seulement, bizarre, si c'est, ou bien tierce personne, capable de mettre en accorité, guetter qui problème, qui fait sa frère là peut faire un agir comme ça, quand on met tout sur la table, et tiens tout ban causé qui ne restait, ban attitude qui n'arrivait, ban erreur qui finit faire, là trouve une solution. Bizarre trouve solution, reste loin, casse relation, c'est pas une solution, et c'est pas une attitude d'un musulman pour casse relation. Et c'est pas si c'est un garçon, un monsieur pour agir comme ça, casse relation, pas causer, bouder. Ça, c'est pas une attitude d'un monsieur qui pour faire comme ça. Alors, nous besoin trouver un moyen pour réconcilier. Alors, ou besoin faire des efforts, get un djimoun, get imam dans l'endroit, ou bien djimoun sage qui est capable de réconcilier ou avec vos frères, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Après la mort de ce époux, est-ce qu'il y a une madame garde rosa, il fait tilawat Quran, il fait dua, il fait namaz nafil, et il dit Allah donne sa récompense là pour sa époux là. Est-ce que sa époux là gagne ça de son kabar? Est-ce qu'il est valide? De la part de nous, sœur Sania Moï. Alors, si vous pouvez dire, si un tiboun lui dit, il fait tilawat Quran, dit, oh Allah, ça sawab là donne ça mon monsieur. Ou Allah mon fait des rakat nafil, ça sawab là donne ça mon monsieur qui mot. Et il y a divergence entre ban ulama. Et il y a dit haram, catégoriquement, pas gain droit, excepté sadaqa, excepté umrah, excepté dua. Et il y a dit gain droit, n'importe qui ibadat, ou dit Allah, ben ça sawab qui m'a gagné là, donne ça à mon monsieur, ou bien mon maman, mon papa qui fait le mot, et il y a ban ulama dit gain droit, tel que Imam Malik, Imam Shafi'i dit gain droit, Imam Ahmed dit gain droit, alors que il y a dit l'imacrou. Et veut dire qu'il meilleur pas fait parce que nous tous vous besoin nous sawab auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors moi ça qui me conseille c'est que faire dua, faire sadaqa, mais si vous pouvez faire il n'est pas haram, mais c'est ma garde ou sawab pour vous. Parce que le jour du qiyamah, ça même monsieur qui vous peut donner ou peut partager ou sawab avec les demain ou pour galoup de yali pour un sawab avec les jours qiyamah si vous dans une situation désagréable le jour du qiyamah. Alors garde ou sawab pour vous, meilleur pour vous. Mais faire sadaqa pour lui, si vous êtes capable,
et faire dua pour lui. Et ça, c'est une chose qui est confirmée dans Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs. Question suivante, assalamu alaikum. Et un djibon, il dit comme ça, il a une difficulté, il peut sentir qu'il est lisier, parce qu'il y en a toutes les situations, conditions pour lui faire succès, mais pour une raison qu'il n'est pas capable d'expliquer, mais il n'est pas capable de réussir dans sa vie. Par exemple, il n'est pas payé une promotion, alors qu'il y a un djibon qui est moins qualifié qu'il dit, peut une promotion, qui a moins l'expérience qu'il dit, peut une promotion, et parfois il sentit qu'il est abusé. Ça veut dire les peuples peut privilégier l'opportunité à cause de sa religion, à cause d'un musulman pratiquant. Est-ce qu'il y en a qui doit pour gagner succès? C'est qui m'ont capable de conseiller aux frères en islam ou faire doigt qui demande Allah protection contre l'isier et ou tiers sadaqa d'après aux moyens si vous capable de couper des animaux ou donne en charité ou donne tous les jours avant le travail ou fait une sadaqa ou tiens une somme d'argent même 100 roupies, même 10 roupies, ou donne un dimoun misère qui est vraiment mérité, avec l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala avance au malheur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer que sadaqa, il dit tukaffiruha sadaqa fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi, un malheur qui est arrivé d'un dimoun de son écho, de ses enfants, de sa famille, de son travail, tukaffiruha sadaqa, et entre autres c'est sadaqa qui efface ça, qui bat sa bonne malheur. Alors donc, ou tient sadaqa, ou faire protection avec Allah, ou faire doigt avec Allah, inna ma'al usri yusra, avec chaque difficulté et une facilité qui peut suivre si on a yaqin de Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que dans l'état de wudu, si un djibon intouille un moustique, un cancre là, ou bien n'importe qui insecte, ce oiseau cassé? Non, ce oiseau pas cassé. Il n'y a aucune place dans le Coran qui dit ça, et ni dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum, une madame, ni gagne sohaid, 8 jours. Le 8e jour, il est supposé faire roussel. Est-ce qu'il y a un droit à gagner relation le 8e jour, étant donné qu'il est terminé, son menstruation est terminée, avant qu'il y fait roussel? Ou bien il besoin faire roussel avant, et puis il gagne relation. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. N'a pas approché avec cette bonne madame aussi longtemps, vous n'êtes pas يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ. Ça deux mots-là, ben, les ulama font diviser là. Qui veut dire tatahharna? Est-ce que veut dire ce période d'inarrêté ou bien roussal ou bien purification? Ben qui dit qui ça veut dire qui veut dire les films propres pour l'absence de ce période. Je finis dire mais pas besoin de baigner. Ça c'est l'opinion beaucoup ben ulama, entre autres Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mais majorité ben ulama dit condition pour une monsieur approcher son madame dans une relation intime avec après période, les besoin faire roussal janaba. Et ça, c'est l'opinion plus authentique. Allah complice. Par selon les autres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.